Donc on est parti sur la partie upgrade ou si vous voulez installer une nouvelle version de SCOM, c'est comme vous voulez, mais là on va essayer de voir comment on upgrade après avoir suivi cette super formation. Donc à la fin de ce guide, vous allez voir comment d'une façon parfaite upgrader à SCOM 2022. Donc on va voir déjà les nouveautés, puisque il y a certaines nouveautés, les plus importantes, c'est par rapport aux droits, ça c'est top, puisque dans les contrôles d'accès, on avait des soucis, c'est que on ne pouvait pas facilement donner l'accès, je vais vous montrer ça tout de suite, à des utilisateurs sur la partie admin, sans que la personne soit admin. Donc ça c'était un souci, je vais vous montrer. Donc si je vais sur, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite, je vais aller sur SCOM. Ok. Et là, je vais me connecter. Alors n'oublie pas que j'ai arrêté des services importants. Ça, on le verra tout à l'heure. On verra que quand vous faites la migration, vous avez certains services qu'il faut arrêter, hein. Ça, je vous montrerai à la fin. Donc, quand on va faire la migration, parce qu'on va le faire ensemble, enfin l'upgrade, on va le faire ensemble. Mais il y a un ensemble de services qu'il faudra arrêter. Donc, ça, je vous montrerai ça après. Là, donc voilà, donc il y a un certain nombre de services, mais ça on verra après. Je l'ai déjà dit, hein. Donc là, si je vais dans ma console, alors là, j'ai viré ma console de mon serveur, puisque le truc, c'est que quand on fait la mise à jour, il faut d'abord virer la console du serveur. Donc vous voyez, je ne l'ai pas là. Alors, je pense pas que je l'ai enlevé sur celle-ci, parce que j'ai déjà fait pas mal de choses, pas mal de préparations. Je vais vous le montrer tout ça, évidemment, hein. Enfin, vous le verrez dans la vidéo, hein. J'ai une vidéo juste après où je vous montre tout ce que j'ai fait, hein. On va voir tout ce qu'il faut faire pour migrer et pour upgrader, pardon. Alors, je crois pas que je l'ai enlevé à partir de celle-ci, on va vérifier. Voilà, donc il faudra le virer en tout cas sur les serveurs que vous l'upgradez. Donc là, quand je lance ici, un des problèmes que j'ai au niveau des... voilà. Là, est-ce que j'ai des alertes? Ouais, bon, ça c'est rien du tout. En fait, compte, ici, le souci que vous avez dans SCOM 2019, c'est que vous avez remarqué que si je vais dans la partie ici, user role, soit il est administrateur, donc c'est-à-dire qu'il peut tout faire, soit il est advanced, et advanced, il ne verra jamais la partie admin. Ça, c'est un souci. Et bien, dans la version 2022, on va pouvoir avoir plus de granularité au niveau des droits. Donc déjà, nouveauté au niveau des airbags. Airbag, c'est Role Based Access Control. Il est amélioré dans la nouvelle version avec 2 nouveaux profils d'utilisateurs qui offriront une plus grande granularité et surtout une flexibilité des contrôles, ce que l'utilisateur peut faire. Dans des grandes sociétés, vous allez donner l'accès à SCOM pour que les gens gèrent eux-mêmes leur override et leur monitoring, leurs règles, etc. Tout, sans qu'ils aient accès en fait à la partie admin. Là, on va pouvoir donner beaucoup plus de droits, puisqu'on va, il y a deux nouveaux changements, de nouveaux permissions. C'est administrateur en lecture seul. Donc là, c'est une visibilité complète de SCOM. C'est utile pour tout ce qui est auditeurs qui ont besoin de tout voir, mais n'ont pas besoin de modifier. Et là, vous avez le délégué, ce qui est génial, puisque ça a accès à SCOM sans consulter les rapports. C'est utilisé comme profil de base pour créer des rôles d'utilisateurs personnalisés. Et vous pouvez ajouter des autorisations en haut pour permettre à l'utilisateur d'avoir un accès administratif uniquement en fonction qu'il doit gérer. Donc ça, c'est une première chose qui est top. Franchement, je vous conseille. Deuxième chose, si vous monitorez M365, le nouveau SCOM s'accompagne d'une nouvelle surveillance de M365 qui semble prête à vous permettre d'intégrer Microsoft Teams dans SCOM. Et ça permet de voir des alertes de surveillance d'infrastructure dans vos canaux Teams et vous offrira une expérience utilisateur beaucoup plus fluide. Vous voyez, donc là c'est pas mal parce qu'il y a des alertes qui vont arriver dans des canaux. Ensuite, il y a les packs de gestion. Il y a pas mal de mises à jour.
Donc Microsoft rend un grand nombre de ces packs de gestion indépendants de la version, ce qu'on appelle version agnostic. Étant donné le dernier, par exemple, Management Pack 305, c'était l'horreur. Donc Microsoft a consacré du temps à réécrire ce Management Pack suite aux commentaires de la communauté et il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont bien meilleures. Il y a aussi un Management Pack pour Azure Stack HCI pour les centres de données hétérogènes. Donc le nouveau système d'exploitation hyper convergé offre des améliorations récentes en matière de sécurité et de performance et de plus comme étendra la version du système d'exploitation Linux prise en charge conformément aux dernières disponibilités de l'écosystème et excellente nouvelle pour l'utilisateur Linux évidemment. On a aussi les modifications apportées à l'expérience de la fermeture d'alerte. Donc avec SCOM 2022, enfin l'admin peut choisir de fermer une alerte d'un moniteur de santé qui est dans un état défectueux, puisqu'avant on ne pouvait pas le fermer, il fallait d'abord régler le problème. Il y a aussi des options de tri dans le résumé des remplacements, donc dans les overrides, donc ça prend en charge l'option de tri par colonne dans le résumé des remplacements. On a aussi affiché la source d'alerte sous les alertes actives, donc SCOM 2022 prend en charge l'affichage de la source d'alerte, moniteur ou règle, sous console, surveillance et alerte active. Et on a ce qu'on appelle euh, on appelle ça de la dossiérisation de rapports et suivi des modifications. Donc avec SCOM, tous les rapports de suivi des modifications sont disponibles dans un seul dossier nommé Change Tracking. Donc ça c'est quand même pas mal, puisque avant tout était mélangé. Ok, j'espère que c'est clair. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, puisque on va voir la suite des nouveautés, et après on va commencer à voir comment vous pouvez mettre à jour. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Ça prend en charge .NET 4.8, donc c'est intéressant. La version 3.0 est la version minimum requise, donc PowerShell 3.0 fonctionne avec une version .NET supérieure, 4.8, et une version CLR supérieure. On doit installer le MSLO DBSQL avant d'installer Operation Manager. Ça prend en charge les navigateurs les plus récents comme Chrome et Edge, Internet Explorer version 11, Microsoft Edge version 88 et plus, Google Chrome. Ça prend en charge également Ubuntu 20, Oracle, Linux 8, Debian, Debian 11 et suppression de la prise en charge des X Solaris, Red Hat, CentOS Debian 8 et SUSE, etc. Donc, donc ça, c'est des petites informations qu'il faut comprendre. Alors, on va voir maintenant l'Upgrade Pass. Alors, l'Upgrade Pass, c'est est-ce que vous upgradez de 2019 à 2022 ou est-ce que vous avez une version plus vieille? Ou est-ce que vous allez carrément réinstaller 2022? Alors, c'est simple, c'est est-ce que vous avez déjà SCOM installé dans votre environnement? Ben oui. Est-ce que vous avez apparemment SCOM 2019? Oui, dans ce cas-là, vous pouvez upgrade et valider des agents. Non, je n'ai pas. Donc, dans ce cas-là, si vous avez une vieille version, on vous recommande de faire du side-by-side, c'est-à-dire installer une nouvelle version de 2022. Donc, pas faire un upgrade et de migrer les agents après, c'est simple, parce qu'un agent peut être, quand vous faites ça, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez toujours l'ancienne version 2019 et la nouvelle version, et vous pouvez même pointer les agents sur les deux si vous voulez. Mais on appelle ça du side-by-side. Donc ça, c'est la plus intéressante. Si vous n'avez pas SCOM, par exemple, imaginons que vous n'avez pas SCOM, vous installez dans ce cas-là 2022, hein, et vous installez vos agents. Et si vous avez 2019, vous pouvez valider simplement upgrader comme je dis. Et si vous avez une autre version, faites du side-by-side. Donc le direct upgrade se fait de SCOM 2019 à SCOM 2022 avec l'UR5. Il y a pas mal de choses qu'on verra justement. Ok, donc il y a pas mal de prérequisites qu'il va falloir faire pour faire un upgrade. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on va un ensemble de prerequisites. Donc déjà, on va faire des pre-checks. Pre-check, c'est si vous voulez faire de l'upgrade donc à partir de 2019 vers 2022, il y a plein de choses à voir avant. Tout ça, je vous les montrerai dans le lab juste après. Première chose à faire, c'est d'aller vérifier en fait compte les logs. Donc voir si vous n'avez pas d'erreur dans les logs. Ensuite, vous verrez, on va cleaner la database, ce qu'on appelle la ETL table, ça c'est important, sinon ça va prendre beaucoup de temps. On va virer les agents qui sont en mode pending, ça on ne peut pas les avoir. Et surtout, on va désactiver les notifications. Vous savez, les notifications, c'est pour envoyer des mails, vous le désactivez. Et surtout, il faudra, si vous avez un connecteur, par exemple comme OPS Bridge ou d'autres connecteurs, comme ServiceNow par exemple, il faudra l'arrêter. Sinon, vous aurez des soucis. Okay, donc, ce qu'on appelle pas supprimer, mais arrêter.
Ensuite, il faudra stopper des services. Donc faudra, voilà, donc là je vous ai mis ici, voilà, vérifier que la database a au moins 50% d'espace libre, backuper vos databases. Ensuite, il faudra stopper des services, stopper ces services-là sur SCOM, donc Operation Management Services, System Center Data Access, configuration et l'agent, il faudra l'arrêter. Et il ne faudra pas oublier de increaser le cache size, ok, donc increase agent have size, cache size, ça aussi c'est quelque chose d'important. Et ensuite, il faudra stopper tout ce qui est 2IS, ok. Donc ça c'est important. Ok, voilà. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra vraiment vérifier si tout va bien par rapport à ça, à ce pré-check. Ok, donc ok. Donc je répète, on va revoir ça à nouveau ensemble pour bien que ça soit clair. Donc on va vérifier les logs, on va vérifier que il y ait minimum une version de CU, ok. Donc bon, ça c'est le post-check, hein. Donc tout ça c'est post-check, mais pour l'instant je reviens là, à upgrade pré-check. Donc on va devoir vérifier tout ça. Donc ça c'est important. Euh, Après je vous dirai ce qu'il faut au niveau de SCOM pour pouvoir le mettre à jour. On va voir juste après donc tout ça. Ça c'est déjà les différents steps. Donc ça, je vous montrerai ça dans l'app qui va suivre. Ensuite, on va faire l'upgrade. Alors, il faut savoir que l'upgrade, le management server, on va upgrader d'abord le premier serveur et après l'autre serveur. Ok. Si ACS est installé sur le serveur, le step 7 peut être fait tout de suite. Ok, donc ça, s'il n'y a pas un souci. Donc on commence par les serveurs. Si vous avez deux serveurs, ben, vous faites les deux serveurs. Ensuite, on passe au gateway. C'est important de suivre l'ordre, hein. On met à jour la console, Operation Console. Ensuite, on va mettre à jour les agents, mais ça, on le fait à la fin. Pourquoi? Parce que l'agent, on le fait une fois qu'on a appliqué le dernier CU de 2022. On met à jour la web console, le reporting, l'ACS. On va faire du post-upgrade task, on va vérifier les licences, on va appliquer le dernier CU de 2022 et à la fin, on installe les agents. Une fois que vous avez terminé, on va renabeler tout ce qu'on a désactivé, notification, on va redémarrer les connecteurs services, on va renabeler tout ce qui est ECS, ACS et on va resetter l'agent, vous savez, le cache qu'on a mis en place. Ok, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer déjà tout ça, on va prendre notre temps et ensuite on va passer à la partie upgrade. À tout de suite.